toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on a fêté en début de semaine l'arrivée du printemps. Et bien justement, ce printemps avec ces beaux rayons de soleil auxquels on a droit ces derniers jours, nous donne envie de recevoir pour profiter de notre extérieur, des rayons de soleil et tout ça avec nos amis. Qui dit amis à la maison, dit apéro également. Et j'avais envie de vous partager une idée recette d'apéro avec l'approche des fêtes de Pâques qui arrivent. Au menu, nous allons réaliser deux babkas en mode salé. Pour cela, on va se baser sur une recette basique que l'on a sur Cookidoo. Il s'agit de notre pain au lait qu'on peut faire bien également en version sucrée, mais là, ce sera la version salée et ce pain au lait, vous allez pouvoir vraiment le proposer à toutes les sauces. Allez, on est parti! Donc, ce pain au lait, vous le trouverez sur Cookidoo. Vous pouvez le réaliser en base pour vos chinois, vos babkas sucrés. Là, on va vous le proposer en babka salé. On va juste modifier la quantité de sucre, mais ça peut vous faire des petits pains au lait en apéro pour accompagner par exemple un peu de guacamole et une crevette. Vous pouvez également l'accompagner avec votre foie gras. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle idée d'apéro avec une recette que vous pouvez réaliser à l'avance. Donc je vous propose de réaliser un babka façon tarte flambée et un autre au pesto rouge, donc de tomates séchées et au chorizo. Donc du coup, je vais commencer par beurrer un saladier puisqu'on va le faire un petit peu lever. Et dans mon bol, je vais mettre 300 g de lait. J'y rajoute 50 g de beurre. Si vous avez envie d'une brioche un peu plus riche, on peut monter jusqu'à 80 g. Un demi-cube de levure fraîche. Là, il nous propose bien de choisir notre dosage en sucre entre 20 et 60 g. On va rester sur 20 g, ça suffira amplement, mais il faut quand même le rajouter. Je positionne mon couvercle ainsi que mon gobelet et on est parti pour 3 minutes à 37 degrés sur la vitesse 2. Une fois que mes ingrédients sont à température, je vais rajouter donc la farine. Là, on est sur 550 g de farine. Alors, il parle de farine à pain, restez sur de la farine basique, ça ira très bien. Et une cuillère à café de sel. Et je lance pendant 3 minutes ma fonction pétrin. Ma pâte est prête, je la transvase dans un saladier, le temps de la lever. Lorsque vous laissez lever une pâte, vous pouvez la laisser dans votre bol si vous n'utilisez pas votre Thermomix tout de suite après. Sinon, vous la transvasez dans un saladier que vous allez pouvoir recouvrir soit d'un torchon humide ou d'un film alimentaire, voir si c'est un Tupperware avec le couvercle. Ne mettez jamais de torchon sec sur votre pâte pour la simple bonne raison que le torchon sec va absorber l'humidité de votre pâte et la rendre plus sèche. J'opte ici pour mon film alimentaire et je vais la mettre à l'abri de tout courant d'air. En attendant que notre pain au lait lève tranquillement, on va s'occuper de préparer les garnitures de notre babka façon tarte flambée et babka façon pesto rosso et chorizo. Alors en amont, j'ai déjà fait suer 100 g de lardons. Alors vous pouvez utiliser la haute température et faire suer dans votre bol. L'objectif, là je les fais rapidement à la poêle, l'objectif c'est vraiment de les blanchir et non pas de les colorer. Dans ma poêle, après les lardons, j'ai préparé un oignon émincé que j'ai également blanchi. Et à la cuillère, j'ai pris 200 g de fromage blanc dans lequel j'ai rajouté un petit peu de sel, du poivre et de la muscade. Et c'est ce qui va me permettre de faire ma garniture façon tarte flambée. Pas la peine de rincer le bol, je vais passer maintenant à la réalisation de mon pesto rosso. Cette recette de pesto rosso, j'ai trouvée sur Cookidoo Italie. C'est vraiment un incontournable des apéritifs d'été. Donc, dans ce pesto, vous avez du parmesan, des tomates séchées, du basilic, de l'ail et des pignons de pain. C'est très simple, rapide à faire. Pour garnir vos pains surprises, Morissette, accompagnés des pâtes, pour pouvoir les toaster sur des crackers ou même pour faire des chinois salés, des babkas salés ou même sur votre pizza, il fait à chaque fois fureur. Je vais commencer par mettre dans mon bol soit 80 g de parmesan ou 40 g de parmesan et 40 g de pecorino. À vous de choisir, le pecorino va apporter un petit peu plus de piquant à votre pesto. Et je mixe mon parmesan pendant 10 secondes à la vitesse 10.
Je rajoute à mon parmesan 30 g de pignons de pain que vous pouvez remplacer par des amandes, des noisettes, voilà, un autre fruit à coque qui pourra changer un petit peu le goût de votre pesto, mais qui sera toujours aussi bon. Vous avez du basilic frais, j'en ai pas encore dans mon jardin, là je vais être sur du déshydraté ou du basilic surgelé, ça ira également. Donc soit vous mettez une belle botte de basilic frais, là on va être sur 2 belles cuillères à café de basilic déshydraté, une gousse d'ail, 100 g de tomates séchées. Alors ça peut être des tomates séchées à l'huile. Là, à ce moment-là, on réduira la contenance en huile. Moi, j'ai quand même une préférence pour les tomates séchées sèches que vous pouvez trouver au Grand Frais ou dans d'autres magasins. Ça se trouve en sec. Je préfère. Après, ça ira également avec des tomates à l'huile. Et on y rajoute entre 50 et 100 g d'huile. Si vos tomates séchées sont à l'huile, on s'arrêtera à 50 g. Si elles sont sèches, alors là, on mettra 100 g d'huile d'olive. Et on est parti pour mixer le tout pendant 20 secondes à la vitesse 5. Vous pouvez racler les parois de votre bol et si vous estimez que vos pignons ou tomates séchées ne sont pas encore assez mixés à votre goût, rajoutez à nouveau 20 secondes à vitesse 5. Pour ma part, je préfère garder un petit peu de croquant. Donc là, je vais stopper et la transvaser dans un récipient. Ma pâte a bien doublé de volume au bout de 30 à 40 minutes. Je vais la transvaser sur mon plan de travail. Je dégaze ma pâte et je vais prendre la moitié de mon babka. J'ai étalé la moitié de ma pâte. Alors vous voyez l'épaisseur, on va dire 0,3 cm. Et je vais commencer le premier babka qui est le babka tarte flambée. Je vais étaler mon fromage blanc que j'ai assaisonné de sel, de poivre et de muscade et je vais donc recouvrir ma pâte en veillant à laisser 1 cm du bord. Une fois que j'ai étalé ma crème, je rajoute mes oignons et je termine par mes lardons. Et pour ceux qui aiment le côté gratiné de vos tartes flambées, j'ai râpé mon gruyère. Alors là, on est sur 10 secondes environ à la vitesse 7-8. Il m'en restait un petit peu, donc je vais parsemer d'emmental. Maintenant que j'ai garni ma pâte de pain au lait, je vais ici rouler comme si je faisais un chinois. Mon roulé, je vais le couper dans le sens de la longueur. J'ai donc séparé mon roulé et là on va procéder, je vais torsader mes 2 branches. Mon babka est formé. J'ai prévu ici de le mettre dans mon plat à cake que j'ai beurré et fariné et je le positionne donc à l'intérieur. L'avantage d'utiliser ici un plat à cake, ça va permettre vraiment de faire lever votre babka sur la hauteur pour former de belles tranches. J'ai donc étalé l'autre moitié de ma pâte et j'y étale mon pesto rosso. Ce que je vous propose ici, c'est de rajouter des tranches de chorizo. Et là, pareil, j'enroule ma pâte. On refait la même chose. Je vais couper dans la longueur mon babka. Et là, pareil, je vais torsader mes 2 branches de boudin. Si vous n'avez pas de plat à cake, vous pouvez très bien les mettre sur une plaque. Vos babkas, il n'y a aucun souci. Ils seront juste un peu plus larges qu'en hauteur, puisqu'ils vont gonfler sur la largeur plutôt que la hauteur. Donc là, je vais ici rajouter un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un petit peu de lait pour ajouter de la dorure à ma pâte. Jouer sur les textures, rajouter du croquant. Là, comme je vous l'ai dit, on le fait en mode salé, mais vous pouvez également le faire en mode sucré, du Nutella, des noisettes concassées, il y a tellement de possibilités. Le faire avec de la marmelade, de la confiture ou faire une crème pâtissière, le faire en mode chinois avec des raisins secs, des pépites, vous avez de quoi faire. Je rajoute sur le dessus pour terminer ici un petit peu de gruyère. Mes babkas sont prêts, je vais les faire lever à 60 degrés pendant 20 minutes au four et je monterai mon thermostat jusqu'à 160 voire 180 degrés, tout dépend de vos fours. Si votre four chauffe bien, faites une cuisson à 160 degrés et on va être sur 25 à 30 minutes de cuisson. Si vous montez à 180, ça sera à peu près au niveau du même temps. Surveillez et piquez votre babka pour vérifier la cuisson.
Et voilà, après 30 minutes de cuisson, mes babkas sont cuits. Là, vous retrouverez le pesto rosso et au chorizo et celui-là façon tarte flambée. Ça sent très bon, c'est super sympa et c'est quelque chose que vous pouvez faire en avance pour pouvoir le congeler en le repassant un petit peu au four avant de le servir pour lui redonner son croustillant. À vous de tester maintenant. À votre avis, pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans votre babka salé ou même le babka sucré? Il y a vraiment de quoi faire, rien qu'en partant de notre recette du pain au lait. Donc, vous voyez, hein, ça fait une belle quantité. Alors, pour un apéro ou tout simplement pour accompagner une salade verte. Pensez aussi à votre fonction haute température que vous retrouvez sur votre TM6 où vous allez pouvoir, par exemple, faire rissoler des petits légumes avec de l'oignon, de la carotte, du poivron, un petit mélange que vous pourrez également rajouter sur votre babka en rajoutant un peu de sauce tomate par exemple, du gruyère, de la mozzarella et des herbes aromatiques, ça peut être très sympa. Je compte sur vous pour partager vos idées, vos photos également et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, au revoir.